La société actuelle est basée sur une surconsommation éphémère des biens et des services dont la provenance importe peu. Selon la World Wildlife Federation, en 2008, la population mondiale aurait ainsi consommé 140% des ressources que la Terre peut générer en une année, et depuis l'accroissement de certains pays en voie de développement, la situation s'est encore aggravée. La dégradation de l'environnement due à cette surconsommation met en péril le développement et menace la santé de la population. La planète et ses ressources nous appartiennent à tous. Il est donc de notre devoir collectif de la préserver. Avec un constat comme celui-là, vous serez certainement d'accord avec moi pour dire qu'il est maintenant temps d'agir. Et la seule façon d'y arriver, c'est de travailler tous ensemble pour notre bien commun à tous. Bienvenue dans cette vidéo de formation où nous découvrirons ensemble le concept de développement durable. Au cours des 20 prochaines minutes, nous verrons comment, dans notre travail et dans notre vie quotidienne, il est possible de faire une différence en changeant quelque peu nos habitudes et nos façons de faire. Nous verrons aussi comment, à la STQ, on aspire à accomplir notre mission de manière pleinement responsable, tant à l'égard des communautés locales que de nos employés, de notre clientèle et de l'environnement. Que vous soyez matelot, vice-président ou capitaine de navire, c'est en unissant nos efforts que nous y arriverons. Quand on parle de développement durable, nombreux sont ceux qui ne savent pas vraiment ce que cela sous-entend et pourquoi tout le monde en parle. Je ne connaissais pas le développement durable, on n'était pas sensible à ça du tout, on n'était pas au courant, on n'avait pas été informé. D'après moi, ça n'existait tout simplement pas pour moi. La première fois que j'entends parler de ça, effectivement, c'est abstrait. Ça veut dire quoi le développement durable? Mais au fil du temps, c'est une question qui m'a intéressé parce que je crois beaucoup au respect de l'environnement. Je crois beaucoup aussi à laisser une terre meilleure, si vous me permettez l'expression, aux générations futures. Donc, à ce moment-là, c'est quoi la contribution qu'on peut faire pour faire en sorte que la situation, lorsque la prochaine génération ou les autres suivantes vont prendre, je vous dirais, le contrôle des opérations? Bien, le développement durable, les premières fois que j'ai entendu ça, on décortique les mots. Développement, donc c'est quelque chose qui évolue. Durable, donc c'est quelque chose à long terme. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, développement durable? Ça ne nous dit pas grand-chose. On n'est pas capable d'appliquer, on n'est pas capable d'associer. Donc, ça ne dit pas vraiment grand-chose. On connaît les deux mots, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, là? C'est pas certain. Au début, quand la société a parlé de développement durable, honnêtement, je ne savais pas c'était quoi. Je me suis rendu compte à faire des recherches et aller sur Internet, aller sur les sites de la société pour voir de quoi est-ce qu'ils parlent. Les premières réunions que j'ai eues sur le développement durable au ministère, je revenais ici, je trouvais ça un petit peu flyé, si je peux m'exprimer comme ça. Mais après réflexion, je trouvais que c'était intelligent à cause des multi-critères. Alors, l'environnement, c'est quelque chose qu'on faisait, mais qui était moins organisé. Le développement durable nous oblige à l'organiser comme il faut, à avoir des plans d'action, à avoir des plans d'efficacité énergétique qu'on a développés, et c'est ça la grosse différence. Tout d'abord, durable vient de la traduction du terme anglais « sustainable », qui veut dire soutenable à long terme. Au 19e siècle, l'industrialisation et l'urbanisation ont radicalement modifié le rapport de l'être humain à la nature. À ce moment-là, l'économie traditionnelle générait très peu de déchets. Les paysans, sans le savoir, faisaient déjà du tri sélectif en récupérant les déchets organiques pour en faire de l'engrais et en récupérant d'autres matières telles le bois, les métaux et le verre. La presque totalité des produits consommés par une communauté était produite localement, ce qui la rendait quasi autonome. Il y avait bien un commerce international, mais il se limitait à certains produits spécifiques, comme les épices ou les produits non périssables. Puis, avec le temps, les choses ont commencé à changer. La multiplication des sources d'énergie disponibles a favorisé la croissance des transports, provoquant ainsi l'accélération des échanges commerciaux. Cela a eu pour effet la spécialisation de la production des ressources en fonction des coûts de production locaux. Par conséquent, cette spécialisation a créé une dépendance de plus en plus grande de chaque région par rapport aux produits qu'elle ne fabriquait plus et des moyens de transport utilisés pour les acheminer. Puis, au 20e siècle, l'évolution du capitalisme crée une nouvelle réalité, celle de la société de consommation. Ce vent de changement a alors incité les entreprises à axer leur développement sur la production et la consommation de masse.
Le développement de la publicité, l'accès au crédit et le renouvellement rapide des produits ont mené à la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. La consommation croissante a permis d'améliorer nos conditions de vie en favorisant le développement de produits qui facilitent notre vie quotidienne et améliorent notre confort. Elle a également permis d'augmenter notre espérance de vie grâce, entre autres, à une meilleure alimentation, un accès rapide aux soins de santé et une meilleure hygiène. Autre avantage de la société de consommation, elle a permis de réduire les prix en raison de l'amélioration de la productivité et de la mondialisation. Mais revenons maintenant à notre fameux développement durable. Le terme même de développement durable peut vous sembler récent, mais en réalité, cela fait plus de 40 ans qu'on en parle. Cependant, c'est maintenant qu'il prend tout son sens. Aujourd'hui, on se pose toujours la question si c'est pas bon pour l'environnement, bien on le fait pas. Ou on essaye de ne pas le faire, ou on essaye de mieux le faire. Mais on est plus sensible. En tout cas, moi, je le suis. Moi, j'étais un fumeur avant, puis je fumais dans mon auto. Que les enfants soient là ou pas, je fumais pareil. On n'était même pas au courant que c'était dangereux. J'ai déjà donné la bouteille de lait à 3 h du matin à un de mes bébés, puis le cendrier était à côté de moi. Aujourd'hui, c'est une affaire que l'enverrait en prison, la personne qui ferait ça. Là. Mais à l'époque, on ne l'était pas censé. Moi, je me pose de plus en plus de questions, puis si je le fais, je pense que les gens le font aussi. Alors, c'est peut-être du développement durable. Est-ce que ce l'est? Je ne le sais pas. Un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que les pays industrialisés dépassent depuis longtemps la capacité de régénération des ressources de notre planète. Et avec l'accroissement de certains pays en voie de développement, la situation s'aggrave d'année en année. On sait tous que la plupart des ressources naturelles de la Terre peuvent se renouveler. Le problème, c'est qu'on les consomme de façon tellement rapide que la Terre n'arrive plus à suivre le rythme qu'on lui impose. C'est pour cette raison que dans les années 80, plusieurs organisations civiles, humanitaires et écologiques soucieuses des enjeux planétaires et environnementaux ont demandé aux entreprises de prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux dans leurs activités. J'apporte mon dîner quand même. Alors, j'utilise moins le véhicule pour me rendre chez moi. On essaie toujours aussi d'utiliser des choses qui sont récupérables, encore une fois. Plutôt que de jeter les petits sacs Ziploc et tout, là, on essaie d'avoir des choses dans des contenants réutilisables. Éviter de polluer la planète puis de gaspiller nos ressources, c'est pas très compliqué. Ça commence par des petits gestes. Éteindre les lumières, recycler, bien disposer des matières toxiques. C'est tous des petits gestes qui font qu'au bout de la ligne, ça va compter pour ceux qui vont nous suivre. L'idée d'un développement pouvant à la fois réduire les inégalités sociales et réduire la pression sur l'environnement a été l'objet de nombreuses discussions. C'est d'ailleurs durant cette période que plusieurs initiatives ont vu le jour, dont le désormais célèbre protocole de Kyoto. Il fallait donc définir de façon simple ce qu'est le développement durable. C'est en 1987 que la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, dans le rapport Brundtland, a défini le développement durable et ce, de la façon suivante. Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cela ressemble étrangement aux pratiques que nos ancêtres appliquaient. Certains d'entre vous se souviennent peut-être avoir entendu dire que leurs grands-parents gardaient une partie de leurs terres non défrichées pour que leurs enfants utilisent les arbres pour construire leur maison. Comme quoi, on peut encore apprendre du passé. Le monde entier comprend maintenant l'urgence de la crise écologique et sociale, engendrée entre autres par les changements climatiques, la diminution des ressources naturelles, l'écart entre les pays développés et sous-développés, l'amenuisement de la biodiversité et l'augmentation des catastrophes naturelles et industrielles. C'est pourquoi nous devons tous considérer le développement durable comme étant sans aucun doute une réponse à ces problèmes. C'est précisément ce concept qui nous permet de revoir la croissance économique à l'échelle mondiale en tenant compte des aspects écologiques, environnementaux et sociaux du développement. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. On ne peut pas dire, bon, OK, c'est juste le monde à Tadoussac qui doit faire attention pour l'environnement parce qu'on a des baleines à Tadoussac. Mais c'est pas vrai, c'est tout le monde partout, c'est toute la planète, le monde entier qui doit faire attention. Tout le monde doit mettre la main à la pâte, tout le monde doit faire attention. Il faut vraiment prendre des mesures plus draconiennes, plus grandes. C'est certain que de sauver un petit papier, c'est pas beaucoup, mais il faut vraiment avoir en tête qu'éventuellement, le grand gaspillage
faut que ça cesse. C'est sûr que moi, je peux dire que je fais du développement durable, mais je ne suis pas satisfaite avec les actions que je pose actuellement parce que j'ai beaucoup d'interrogations qui viennent avec ça aussi. Là. Ouais, quand on pose des gestes comme ça pour le développement durable, c'est pour nos enfants, là, finalement, parce qu'on essaye de leur montrer que eux autres aussi vont avoir à faire ces efforts-là, parce que nous autres, dans le passé, on ne les a pas toujours faites. Puis qu'on regarde ce que ça nous a mené, bien, c'est pas toujours bon, les conclusions de ça. Donc, on le fait pour les enfants au départ, là, ça c'est sûr. Puis à Tadoussac, c'est un pôle économique, si on veut, de la Côte-Nord. L'endroit est limitrophe par rapport à Charlevoix et Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. Fait que c'est certain que si on a une catastrophe écologique, ça va être un désastre pour beaucoup de monde.